gloire, honneur et louange. Nous t'avons invité par les chants et nous croyons que tu es déjà au rendez-vous. Pardonne le retard et le scandale dans la maison de l'Éternel sur le temps. Seigneur, nous ne sommes pas dit d'être dans ta présence. Aide-nous à accorder la grâce d'être pardonnés et reçois-nous en ces moments de culte dans ton amour infini. Bénis ceux qui sont encore en cours de route et que la parole change nos vies. Que cette parole relance des défis dans nos cœurs et que tu nous donnes la sagesse pour la mettre en pratique. Bénis l'assemblée, répands l'onction dans la salle, que l'Esprit de Dieu travaille. Il y ait des anges tout autour de la salle, dans la parcelle et même à l'extérieur de la parcelle. Merci pour l'atmosphère que tu libères et tu crées un climat de puissance. Il y ait des guérisons, des paroles de connaissance, la manifestation des dons, les prophéties, les interprétations des langues, le don de la foi, l'opération des miracles et des guérisons. Au nom de Jésus, nous te disons ensemble Amen. Dieu vous bénisse. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, nous allons rester debout, on va lire debout. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste, c'est après le proverbe. Ecclésiaste chapitre 5, nous allons lire à partir du verset 18 à 19. Amen. On va lire ensemble Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Je donne le signal et on va lire à haute voix. Je vais t'entendre lire. 1, 2, 3, allons-y. Mais si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa part et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Verset 19. Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu répand la joie dans son cœur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous mettre. Sourire et puis tu lui dis aujourd'hui on va parler. Aujourd'hui on va parler. Et dis-lui on va parler franchement. On va parler franchement. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Alors je constate qu'il y a des absences ce matin. Vous savez qu'on est en campagne électorale. Et nous avons dans l'Assemblée ceux qui font la campagne électorale. Nous avons aussi des gens qui sont malades et qui n'ont pas pu être là ce matin. Mais n'empêche, le Seigneur nous a fait grâce, même quand il y a des absents, il y a toujours des présents au culte. Comme j'ai pour habitude de dire, la parole de Dieu concerne ceux qui sont présents et non ceux qui sont absents. Il y a eu une époque de ma vie où je regrettais lorsque les gens étaient absents, mais j'ai appris à ne plus regretter. Que c'est celui qui est absent qui doit regretter d'avoir raté le culte. Et ce matin, j'ai dit que nous allons parler franchement. Le message de ce matin va s'adresser à ceux qui cherchent du travail, ceux qui font le commerce, ceux qui travaillent déjà, mais qui n'arrivent pas à monter.
Alors nous allons parler de ouvrir et obtenir un travail stable. Est-ce que j'ai dit? Ouvrir et obtenir un travail stable. Ah, tout le monde ne répond pas, donc tout le monde n'a pas compris. On peut répéter? Ouvrir et obtenir un travail stable. Voilà, tu as compris, acclame bien le Seigneur. La Bible parle du travail. Ok? Et la Bible nous enseigne que c'est Dieu qui a créé le travail. Vous lirez dans Genèse lorsqu'il a créé le ciel et la terre. Amen. Il a dit à Adam et à Ève, j'ai créé le jardin d'Éden. Un jardin doit être arrosé. Celui qui arrose un jardin, on l'appelle comment? Le travail, enfin, l'action, l'acte qu'il fait d'arroser, c'est quoi? Il travaille. Travailler veut dire être en action. Avoir ou faire une activité. Et nous allons découvrir que Dieu est la première personne dans tout, enfin, dans le monde entier, à instaurer, si vous voulez, placer cette affaire de travail. Alléluia. Et Dieu a toujours donné, où il a toujours été. Amen. Il a toujours donné à l'homme les moyens de vivre et les moyens de se prendre en charge. Travailler, c'est faire quelque chose. Ne pas rester les mains vides. Ou les bras croisés. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer un petit truc. Selon la Bible, il y a deux qualités il y a deux qualités de travail. J'ai dit deux qualités de qualité au féminin. Donc je ne peux pas dire des travaux. Vous avez compris, non? Quand tu dis déjà un mot au féminin, la suite, là, même si tu as dit ça au pluriel, ça se conjugue au féminin. Vous avez compris? Alléluia. Et il y a deux sortes de travail. De travail. Alléluia. Premièrement, il y a ce qu'on appelle travailler pour quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que je travaille dans ma vie, je fais quelque chose. Une activité, mais c'est pour quelqu'un. Ce quelqu'un-là peut être l'État. Ce quelqu'un peut être qui encore? Une société privée. Alléluia. Et ce quelqu'un peut être qui encore? Mais je vous pose la question. On a dit l'État, société privée. Et encore? Travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, est-ce que tu travailles pour toi-même? Et les amis, on a dit on va parler franchement. Donc c'est une causerie. Quand on pose une question, il faut répondre. Alors, quand tu travailles pour Dieu, est-ce que le travail là c'est à toi-même? Donc toi, tu n'es qu'un exécutant. C'est pourquoi la Bible nous appelle serviteur. Un serviteur, c'est un esclave.
nous sommes des esclaves de Jésus. Se mettre sous l'esclave, prêcher aux gens, vous acclamez le pasteur, mais pour Jésus, je suis son esclave. Ce n'est pas mon travail. C'est le travail de Dieu. Moi, celui qui se moque d'un pasteur parce qu'il est pasteur, il pêche contre Dieu et non le pasteur. Alléluia. Moi, je me rappelle à kilomètre 4 à l'époque, il y avait des jeunes, ils avaient tabassé, s'il faut utiliser cette expression, un pasteur de l'église Bima. Dans les années 90. Parce qu'à cette époque, les jeunes de Camp 4 trouvaient que les pasteurs, c'est des voleurs. Mais tenez-vous tranquille, tous ceux qui avaient tabassé le pasteur, ils sont devenus aujourd'hui pasteurs et dans leur vie, on les a aussi tabassés. La Bible dit c'est la loi et les prophètes. On te le fera aussi. Jésus a dit, qui tuera par l'épée? Si tu plantes une graine de, je sais pas moi, de maïs, qu'est-ce que tu vas récolter? Amen. Si tu as été têtu avant de te donner au Seigneur, Dieu t'accordera la grâce de gagner des âmes comment? Vous savez, un jour je me suis posé la question de savoir, oh, Seigneur, comment le peu que je suis pasteur, j'ai souvent des têtus. Il m'a rappelé que lorsqu'on me prêchait l'évangile à l'école, j'envoyais des coups de poing à celui qui me prêchait. Je prenais des cailloux et je lançais. Et je disais à la personne, ne me prêche plus, ne me parle plus de Jésus, laisse-moi la faire de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça? Et là j'ai compris que ce que tu fais, ça te suit. Si tu as donné à ton père et ta mère du respect, Dieu te donnera aussi des enfants comment? Respectueux. Donc la première qualité de travail, c'est travailler pour quelqu'un. C'est-à-dire tu travailles sous la responsabilité de quelqu'un. Ça peut être l'État. Ça peut être une société privée ou un personnel privé. C'est-à-dire quelqu'un qui a son activité et puis il te dit travaille pour moi. Nous voyons par exemple tous ceux qui achètent des taxis ou des bus, ils cherchent des chauffeurs et des contrôleurs. Le chauffeur ou le contrôleur travaille pour qui? Amen. Alors il y a une deuxième qualité de travail. C'est travailler pour soi-même. C'est-à-dire c'est exercer une activité où tu es toi-même ton propriétaire d'affaires. On dit que tu es un créateur d'entreprise. Alléluia. Amen. Ce que vous appelez commerçant. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que je suis commerçant, je fais quelque chose, je vends des choses, mais le bénéfice c'est à moi-même. Je ne partage pas ça avec quelqu'un. Ça va? Alléluia. Nous voulons parler des deux à la fois. Et je suis venu t'annoncer que le Seigneur est fâché. Ah, je peux continuer. Amen. Vous savez pourquoi il est fâché? Parce que tu ne travailles pas. Amen. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je vais essayer de t'aider à comprendre. J'ai dit que Jésus a un problème contre toi.
Et ce problème qu'il a, c'est que tu ne travailles pas. Donc, quand je dis tu ne travailles pas, essaie de retrouver les deux qualités. Vous comprenez ça? Soit tu ne travailles pas dans une entreprise, soit tu ne fais rien pour toi-même. En bon français, on dit il y a déficit. Donc, il y a un problème, il y a un manque. Maintenant, je vais te dire un scandale. Quand nous disons ici, tu seras prospère, tu deviendras riche. Comment crois-tu que tu le deviendras? Vous avez déjà réfléchi? Excuse-moi de te le dire, la richesse financière ne viendra jamais te chercher à la maison. Bon, maintenant vous allez dire, mais pasteur, il y a des prédications, il y a des hommes de Dieu qui disent, c'est pas à toi de chercher la richesse va te rattraper. Là, on parle de la foi. C'est ta foi qui attire la richesse. Mais physiquement, la richesse, pour que ça vienne, tu dois bouger. Je t'ai même pas entendu dire là-bas. J'ai dit que la richesse, pour qu'elle vienne, tu dois faire quoi? Bon, maintenant elle peut venir dans ta vie par ta foi. Maintenant je veux corriger quelque chose qui se dit souvent au Congo ici. Sala Sambila, Sambila Sala, ça n'existe pas. Parlez. Mais toute la salle. Faut lui dire, Sala Sambila, ça n'existe pas. Qui ça? Ça va? Et puis continue, dis Sambila Sala, ça n'existe pas. Ça va? Il y a même des gens qui disent, il y a un verset dans la Bible qui dit quoi? Il y a un truc qui est populaire là, au Congo ici. On dit, quoi? Ça dit que ça parle souvent du travail de Dieu. Le Congolais est fort avec cette devise-là. Mais cette devise-là n'existe même pas dans la Bible. Il n'y a même pas un verset qui dit ça. Excusez-moi, par exemple, quand vous dites chanter, c'est prier 2 fois, il n'y a aucun verset de la Bible qui le dit. Je n'ai jamais lu un verset qui dit chanter, c'est prier 2 fois. C'est Satan qui a inspiré ça aux chrétiens paresseux dans la prière. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pour leur emmener à comprendre, à se dire que comme je suis fatigué, je ne sais pas comment on parle à Dieu, à la limite, je n'ai qu'à chanter. Mais Dieu, ce qu'il comprend pendant que tu chantes, c'est que tu es en train de chanter, il est bon. Est-ce que vous comprenez? Mais lui, il sait qu'il est déjà bon. Bon, maintenant le problème c'est qu'il se dit, bon d'accord, moi je sais que je suis bon, mais toi tu veux quoi? Ça va? Et à ce moment, il faut parler. Donc, Sala Sambila n'existe pas, Sambila Sala n'existe pas. Alléluia. Ce qui existe, c'est Sambila. Tu vas dire, oh, mais maintenant Sala. Mais Sala est dans Sambila. C'est trop compliqué, hein? On avance. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus a un sérieux problème avec l'assemblée. Vous savez, j'étais en train de prier. Quand on préparait la nuit de prière, j'ai jeûné 3 jours. J'ai dit à Dieu, fais de nous une église prospère, riche, des millionnaires, des gens qui plaquent avec l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens qui ne souffrent plus pour avoir l'argent.
La réponse que le Seigneur m'a donnée, c'était une question. Il m'a dit, et comment penses-tu que vous allez arriver à ce niveau-là? J'ai dit, par la foi, nous allons recevoir. Et il m'a posé la question de savoir depuis quand le peuple a la foi. Ça fait des années que vous avez la foi. Mais vous n'avez pas des millions. Le terme c'est quoi? Ouvrir. Et quoi? Obtenir. Et je suis venu t'enseigner que le travail dont je te parle, c'est à toi de le créer. Ce message est venu faire de toi un créateur d'emploi. Si vous avez compris, leur amen allait être énergétique. Ce message est venu faire de toi un créateur. Attendez, excusez-moi. Le ministère, c'est pas venir dire aux gens simplement et la foi, Dieu va faire. Il y a un pasteur. Une âme de son église est venue le voir. Et cette âme lui a dit, pasteur, j'ai un sérieux problème. Ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, j'ai faim. Et ce pasteur, il a dit à cette âme, oh, et la foi, Dieu va faire. Il a dit, mets-toi à genoux, on va prier. Il a dit, Seigneur, crée le miracle. Que la journée soit une journée de miracle. Que ce frère reçoive son miracle d'argent et qu'il ne crève pas de faim. Et il a dit Amen. Il avait un mouchoir dans la poche. Le pasteur a pris son mouchoir. En prenant le mouchoir, il ne s'est pas rendu compte qu'un billet de 10 000 était dedans. Maintenant, le frère a ramassé le billet de 10 000. Il est allé sur Internet. Il a envoyé des messages à ses amis. Il a dit, moi, mon pasteur m'a dit que je vais recevoir mon miracle. Vous avez compris l'histoire? Alléluia. Bon, il a prié pour moi. Et puis 10 000 est tombé de sa poche. Alors qu'il pouvait me donner l'argent à la place de la prière. Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia. Maintenant le frère nous pose la question sur Internet. Dois-je considérer les 10 000 comme mon miracle de la prière du pasteur? C'est bon, acclame le Seigneur. Alléluia. Bon, chacun de nous a une position. Je sais que quelqu'un pourra se dire, papa, prie d'accord. Les plus conscients vont dire, je vais remettre. Mais tu peux remettre des 10 000 et tu meurs de faim la nuit. Non, en fait, la leçon qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas à ce frère-là que Dieu enseignait quelque chose. Donc, il ne faut pas venir bourrer la tête des gens de des révélations. Il faut savoir donner des messages qui vont aider les gens à entrer et à obtenir ce qu'ils cherchent. Depuis qu'on prophétise ici en disant vous allez travailler, bien aimé, je te pose la question, tu travailles? Donc vous êtes même dans des sociétés privées, mais vous n'avez même pas envie de continuer à rester là. Un jour j'ai dit ici, dans cette église, dans 5 ans, il y aura 50% des propriétaires d'affaires. Toute l'assemblée s'est levée, amen. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est pas tout le monde qui ne devient pas propriétaire.
Si tout le monde devient des propriétaires d'affaires, qui travaillera pour l'autre? Ah? Alors si tout le monde est boss, mais dans la vie, il faut bien qu'il y ait ceux qui travaillent pour les boss. Tu dois ouvrir et créer le travail là. Ton Amen ne peut pas appeler le miracle. Tu dois ouvrir et créer ce travail. Alléluia. J'ai même découvert d'après la Bible que ceux qui ne travaillent pas, Dieu les appelle des gens ou des personnes désordonnées. C'est bon? Selon Dieu, un désordonné, c'est pas celui qui laisse ses chaussures ou ses sandales n'importe où dans sa chambre. Selon Dieu, un désordonné, celui qui ne travaille pas. 2 Thessaloniciens chapitre 5. Je te dis qu'aujourd'hui on va parler franchement. C'est bon, non? Hein? Franchement. 2 Thessaloniciens, plutôt excusez-moi, chapitre 3. Ça va? Verset 11. Je lis au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens, c'est dans le Nouveau Testament, chapitre 3, verset 11. Lisons, je lis. Nous apprenons, ça c'est Paul qui parle, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le... Qui vivent dans quoi? Le désordre. Virgule ici, c'est-à-dire. Maintenant écoutez la suite, on dit qui ne travaille pas, mais qui s'occupe de quoi? D'utilité. Amen. Amen. Tu as compris ça? Amen. Et excuse-moi de te le dire, ce message paraît banal, ça donne... Pourquoi les gens n'aiment pas quitter les Kilombo? Mais vous voyez des diaconesses qui sont dans des églises protestantes catholiques, quand tu lui dis quitte, il y a l'erreur. Qui part. Est-ce que vous comprenez ça? La personne peut savoir que le père, c'est un impudique, il part. Parce qu'il vit ce qu'on appelle l'intérêt diplôme. Mais je parle à cette église en disant que même quand on vous bénira, même quand on vous fera des rémunérations, ne vivez pas par des intérêts. Continue à être ce que tu as toujours été quand on te donnait rien. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. Donc pour Dieu, celui qui ne travaille pas, il aime les futilités. Tu ne vends rien. Tu n'as pas de commerce. Tu n'as pas une activité en bon français dit lucrative. Ça, qui te permet de l'autre. Tu n'as rien. Bien-aimé, excuse-moi de te le dire, tu seras un perdant dans la société. Moi, je suis venu te révolutionner. Et je suis venu te dire que tu dois travailler si tu veux devenir prospère. Parce que toutes les prières que nous adressons, les prophéties que nous adressons s'accompliront quand tu feras quelque chose. Si tu ne fais rien, Dieu aussi ne fera rien. Amen. Il faut que tu te dises, c'est pas normal. Je ne dois pas continuer à tout attendre de papa et de maman. Excusez-moi, sauf si vous avez 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans, attendez. Ça va? Attendez, et papa et maman. Mais quand tu es déjà rentré à 18 ans,
Si papa continue à te donner parce que les temps sont durs, d'accord. Mais après ce message, change de raisonnement. Ne va pas dire, pardon. Ne va pas dire à mon papa ou à maman, le pasteur m'a dit, à partir de 18 ans, sinon il va te dire, ah bon, mais fille maintenant seule. Après tu vas dire, papa, on a un à moi. C'est pas ce que j'ai dit. Ça va? S'il continue à te soutenir, gloire à Dieu. Mais moi je suis en train de t'enseigner que commence à faire quelque chose qui fera que Dieu, à part la bénédiction qu'il t'apporte par papa et maman, lui-même il te bénira personnellement. Ça va? Excuse-moi de te le dire, je ne vais pas finir ce message. Je vais te laisser dans le suspense. Rendez-vous dimanche prochain. Mais tout n'est pas bon à dévoiler. Si je dévoile tout, tu viendras au culte de la semaine. On va t'appeler, tu vas dire, pasteur, même à ça. Alléluia. Amen. Qui ça l'encore dit qui? Oui, il va prêcher d'abord à passer. Alléluia. Amen. Oh, c'est pas ce que je te dis ici là. Alléluia. Amen. Je vais sur la base. En français on dit il n'y a pas de saut métier. Saut veut dire des métiers fous. Saut veut dire fou, insensé. On te dit il n'y a pas un métier fou. Mais moi un jour j'ai dit apparemment il y a des sauts. Dis-moi un braqueur, c'est un bon métier. Ça va? Un voleur, mais il travaille non? Est-ce que c'est un bon métier? Même le violeur travaille. Est-ce que c'est un bon métier? Attends, toi tu as acheté ton écran placement en faisant ça. Ça rentre aujourd'hui, 3 jours après, le propriétaire a pris ça. Et le propriétaire c'est le voleur. Tu oublieras le verset de la Bible qui dit ne maudissez pas, bénissez. Mais tu vas maudire. Je suis venu t'enseigner que en toi il y a la nature de Dieu. Il y a un enseignement que je vous donnerai dans cette église ici. Il dit ceci, nous sommes des dieux. Alléluia. Et quand on te dit que Dieu avec petit d, on ne parle pas de Satan. Parce que nous, on nous a appris que Dieu avec petit d, c'est seulement Satan. Il y a un verset dans le psaume qui dit Dieu règne au milieu des dieux. Maintenant, pose-toi la question des dieux là, c'est qui? Tu vas dire les esprits. Quel esprit? Tu vas dire les anges. Dieu n'a jamais appelé un ange Dieu. Les dieux dont on parle là, c'est toi et moi. On ressemble à Dieu. À la seule différence que toi et moi, on ne peut pas créer la lumière, on ne peut pas créer les animaux, le lion. Est-ce que vous comprenez? L'homme il ne crée pas, mais l'homme il invente. Maintenant quand je te dis crée, je te parle de créer. Un, par la foi, c'est-à-dire tu acceptes le message, et deux, en bougeant. Est-ce que vous comprenez ça? Pose un acte, ce qui n'existait pas devient réel. Donc tu as la nature de Dieu, tu peux créer ça. Il vient de dire l'homme ne crée pas, il invente. Je viens de t'expliquer par la foi, en bougeant et en rendant tes idées matérielles. Vous avez compris ça? Dis avec moi, j'ai la nature de Dieu. J'ai la nature de Dieu. Je peux créer un travail stable. Je peux créer un travail stable. Et je vais te dire dans les jours à venir que c'est très facile de créer un travail. Mais dis d'abord avec moi, dis-le, je veux que tu dises ça très bien. Regarde ton voisin et puis dis-le, est-ce que tu travailles?
Tu vois, question banale, hein? Tu te dis, oh, je travaille même. Si tu travailles, tu vas dire oui. Un salaire. Alléluia. Amen. Non, pardon, excuse-moi, c'est pas la comédie. Je vous ai dit avant parler franchement, ça va? Amen. Essaye de regarder ton voisin et lui, est-ce que vraiment tu travailles? Mais pourquoi ton voisin défie le visage? Il est bizarre. Reprends d'abord, reprends. Pose-le. Amen. Bon, acclame le Seigneur. Regarde. Je refuse que dans le travail, ou si tu veux, le nombre d'activités de organes nerveux, colériques, impolis, insolents. Ce message sera une blessure pour certains parce qu'ils vont se sentir choqués, et ça sera une bénédiction pour d'autres parce qu'ils vont comprendre qu'on leur a donné une clé. Ça va? Je viens de donner une clé. J'ai connu un monsieur qui a fréquenté cette église pendant 2 semaines, si je me trompe. La première fois qu'il m'a vu, j'étais dans ce bureau. Il est venu pleurer. Pleurer. Dans le travail, je ne travaille pas, je ne fais rien. À la maison, je suis misérable. Et tout. La femme ne me respecte plus. Et tout, les enfants, je ne supporte pas de rester à moi sans travailler. Je dis, ah! Attends, calme-toi, Dieu va faire. Je lui ai donné une ligne de conduite. Et la prophétie est sortie. Je lui ai dit, on ne fera pas 3 mois, tu vas trouver le travail. Quand tu trouveras le travail, paye ta dîme. Et n'oublie pas cette église. Attache-toi à l'église. Il y a 2 mois, il m'a appelé pour me dire, maman pasteur a dit, je te remercie, tes prières ont beaucoup agi parce qu'en moins de 3 mois, j'ai eu 4 emplois. 4. Pas dans des sociétés différentes. Mais il me dit, j'ai eu 4 emplois dans la même société. Donc on m'a donné 4 fonctions, 4 rôles. Et il me dit, on m'a donné et on a mis à ma disposition 4 salaires. Depuis qu'il m'avait dit, je passerai pour mon offrande, ça fait 2 mois. Et je ne le vois. Il est venu que 2 semaines à l'église. Je ne l'ai plus jamais vu. C'est pour cela que Dieu ne bénit pas certains, parce qu'il lit vos cœurs. Il sait que vous êtes ingrats. C'est pourquoi Dieu m'avait dit un jour, ne fais jamais attention à quelqu'un qui me dit, quand j'aurai l'argent, je bénirai. Le Saint-Esprit m'avait dit, les gens qui le disent, il m'a dit, observe bien, quand ils en ont, ils ne font pas. Alléluia. Il m'a dit, ceux qui ont l'habitude de faire, c'est ceux qui ne parlent pas. Et quand ils n'ont rien, ils peuvent donner le dette, c'est-à-dire le sacrifice. Donc tout ce qui lui reste, c'est ça qui sacrifie pour moi. Le pasteur Idriss Ouattara, prêche à la télé, a dit un jour, la majorité des âmes que vous voyez dans son église à la télé, là, un ministère des miracles, tout ça, là, il dit, je suis un homme de Dieu qui guérit les malades dans les croisades, qui ressuscite des morts, guérit les paralytiques. Il dit, mais dans la foule, l'assemblée, aucun de ceux qui ont reçu le miracle par mes prières et mes mains n'est membre de mon église. Et ceux qui sont membres de l'église, c'est ceux qui m'ont connu comme ça seulement. Mais
tous ceux pour qui j'ai prié, il dit, ils m'ont tous abandonné. Et d'autres ne sont même jamais venus prier dans son église. C'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu disent mieux vaut rentrer au ciel avec 7 personnes qui étaient fidèles à Jésus et qui sont aussi rentrées au ciel avec toi, que d'avoir une foule de 1000 personnes et les gens dans la foule n'ont pas un cœur entièrement qui appartient à Dieu. Vous savez, hier, j'étais en train de revoir la vidéo de la nuit de prière que nous avons eue ici. J'ai ressenti un amour puissant et profond pour l'Église. J'ai jamais aimé comme ça l'Église. J'ai resuivi la même vidéo qui durait plus de 2 heures. Je l'ai resuivi 6 fois la nuit. 6 fois. J'ai mis l'accent sur les parties où vous étiez en train de louer. J'ai dit à Dieu, excusez-moi, je ne prophétise pas ma mort. Je ne mourrai pas maintenant. Amen. J'ai dit à Dieu, aujourd'hui même si je meurs, je suis fier de ce que j'ai fait. Voir des gens veiller de prière. J'ai vu des papas. J'ai vu des gens. On m'a dit on était 198. C'est fou, hein? Bien compté. On était plus de près de 200 et quelques. J'ai vu des gens jusqu'à l'extérieur. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la joie qui vous a animé. Vous avez dansé alors que je n'étais pas présent. Est-ce que vous savez que c'est rare? Dans les églises, quand le pasteur n'est pas là, ou maman pasteur n'est pas là, les gens sont là. Mais quand tu as emmené un peuple à un niveau, même si tu es absent, eux ils prient, ils louent, ils glorifient Dieu, comme si tu étais là, les amis, tu peux mourir en paix. On dit que tu as réussi à transférer, tu as légué, tu as donné un héritage dans ce que tu as fait de meilleur, ce que tu as donné aux enfants. Non, je vous aime. Alléluia. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que les plus anciens de l'Église ont montré la voie aux nouveaux. J'ai vu la joie des moments Sylvie, moments Chantal, les pasteurs, c'est-à-dire qu'ils sont devant les élégances, c'est-à-dire ils montrent la voie aux nouveaux qui ne connaissent pas comment ça se passe. Est-ce que vous comprenez ça? Ça m'a touché. Parce que moi, je n'ai pas vu cette façon de vivre. Je n'ai pas vu ça dans les églises où je suis passé. Donc, vous ne réalisez pas la grâce que vous avez. Acclame bien le Seigneur. C'est bon. Il était même 12 heures. Amen. Maintenant, on va finir. Je vais te parler de quelques vérités sur le travail. Une personne qui ne travaille pas ne pèse pas dans la société. Quelqu'un qui ne travaille pas, tu ne pèses pas. Vous comprenez que quand je parle de travail, je parle des 2 qualités. C'est ça? Tu ne pèses pas. Les gens vont te regarder comme un rien. Même dans les réunions de famille. Si tu es aimé, et puis on te dit parle, tu parles. Surtout si tu dis, la cotisation, 5 000, 5 000.
quelqu'un risque de venir. Mais moi, c'est que ça là. Et là, vous êtes sûr que les gens, ils vont t'humilier à cause de, c'est-à-dire, de ce que tu n'es pas. Une personne qui ne travaille pas, sa parole n'a pas d'effet. Ses conseils ne pèsent pas. Ce qu'il dit n'a pas d'importance. On peut ou ne pas faire ce que tu dis. C'est pas une obligation. Moi, je connais quelqu'un qui travaillait, et lorsque la personne travaillait, la personne était crainte, respectée dans sa famille et dans un milieu religieux. Amen. Et un jour, la personne m'a dit, pasteur, j'ai décidé de démissionner parce que là où je travaille, la pression là, avec le patron, là, ça ne va pas. Je lui ai dit, je suis d'accord avec la décision, mais je l'informe. Dès que tu vas démissionner, tu ne seras plus considéré comme lorsque je t'ai considéré au moment où il y avait le travail. Je lui ai dit, moi je suis d'accord avec ta décision. Tu le pèseras. Pasteur, si on regarde parmi tes enfants, il n'y a même pas un. Et moi, c'est mal, qui va t'écouter? Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a personne. Regardez, être pasteur, c'est un travail, vous le savez. On dit en bon français, c'est un travail noble. Je suis en train de réfléchir comment tu vas faire ça. Alléluia. Amen. Mais au départ, quand j'étais pasteur, mais un pasteur qui ne prospère pas. Maman, Jeannette ne baisait pas. Est-ce que vous comprenez ce que là? Maman, Jeannette ne baisait pas. Je me rappelle même qu'il y avait des périodes où, lorsqu'elle était dans les réunions, quand elle disait non, mais quand même, notre parent vit telle situation, c'est pas normal, on doit cotiser 20 000, 20 000. Il y a des gens qui l'interrompent pour dire et moi, c'est que je dois 20 000 par année. Ça veut dire, un, tu ne travailles pas, deux, tes enfants là. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce qu'ils peuvent te donner? Trigo, travail. Tu vas voir comment ta grand-mère se la respecte. Corti, travail. Tu vois comment ton père et ta mère. Il y a même des gens qui ne les saluent pas. Ils vont commencer à les saluer comme ça. Papa Gladys, trouvez seulement une activité stable qui vous paye. Allez voir, madame là, on va la regarder avec les envies. Et puis excusez-moi de vous dire, hein, le travail est beau. C'est là où je présente. Mais regardez l'élégance. Amen. Alléluia. Ah frère, on sait que c'est la sécurité. Souris toi aussi. Quand on voit la sécurité, la vérité, parce que vous voyez comment les enfants là, tellement que vous leur faites donner des conseils là, c'est quand même. Souris, souris. Ça fait partie de l'élégance là. Un homme riche qui sourit. Amen. Mignon garçon. Bien propre, regardez là.
Il n'y a rien à reprocher. Mais excuse-moi, ne rigole pas. Alléluia. Mais lorsque Lycance ne travaillait pas, il était tout le temps influent. Parce qu'il souriait même souvent encore. Hein? Lorsqu'il ne travaillait pas, je vous dis, il gérait des dossiers qui n'avaient pas de sens. Est-ce que vous comprenez ça? Et les premiers temps, quand il est venu dans l'église, c'était un habitué des plaintes. Un jour, je suis resté calme et dit non, la solution, l'enfant, il doit travailler ça. Est-ce que vous comprenez ça? Le jour où il va travailler, il va plus être comme ça. Excusez-moi, si aujourd'hui on te dit élégance Zolzaka, ah non, donc il a commis une erreur. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ce que la chanson du pasteur Lévi qui dit tout a changé en moi. Tout a. C'est pas ça. Tout a changé en moi. Alléluia. Non, il faut travailler. Dis avec moi. Il faut travailler. Travaille. Ou tu travailles pour quelqu'un, ou tu deviens dépendant toi-même. Vous travaillez, hein? Et je travaille déjà, non dépendant. Ça va? Vous allez voir qu'on va vous respecter. Vous allez voir que vous allez payer. Vous allez relever le niveau même de cette église. Hein? Bon, maintenant, j'ai dit quelques vérités. Maintenant, les secrets sur qu'est-ce qu'il faut faire. Prenez les secrets, fais ça. Rendez-vous dimanche prochain. Maintenant, ne passe pas à la maison pour prendre l'enseignement avant les autres. Le Saint-Esprit m'a dit, donne cet enseignement parce que je veux préparer les cœurs. Parce que la qualité de bénédiction que j'ai réservée pour eux ne peut pas tomber sur eux s'ils ne font rien. Si vous ne faites rien, vous continuerez à entendre les prophéties et les prophéties ne s'accompliront jamais. Et c'est là qu'on voit des gens qui commencent à dire c'est le même message qu'on nous dit tout le temps. Mais c'est parce que toi-même tu n'es pas un créateur d'entreprise. Tu dois créer au nom de Jésus. Il faut que tu crées une activité au nom de Jésus de Nazareth. Je suis désolé de te dire, mais c'est possible. Et cette possibilité devient possible dans ta vie. J'ai découvert que le manque d'activité, le manque de travail rend pauvre et quémandeur. J'ai compris quémandeur. C'est-à-dire que tout le temps tu es. Excusez-moi, vous savez que les hommes riches aussi demandent. Vous savez ça? Ah oui, il arrive le moment où quelqu'un peut avoir des comptes bancaires qui a bloqué les sous. Et un problème dans la vie sur place. Moi je parle pas des cas d'exception là. Moi je parle des cas où tu ne travailles pas, tu es pauvre et tu es comment? Quémandeur. La Bible dit la main qui demande s'appauvrit. Et la Bible dit celui qui tend la main est esclave de celui qui le donne. C'est pourquoi vous avez des dettes à intérêt. Et c'est ce qu'on peut le dire, hein? Dans les entre chrétiens, les intérêts n'existent pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Dis avec moi, pasteur avancé. Regardez, quand tu démontes, tu ne pèses pas. Excusez-moi, j'ai même découvert que même les mamans ou les papas qui demandent tout le temps aux enfants, à un moment, l'enfant lui manque du respect.
Moi j'ai entendu dans le passé, il y a 2-3 ans, j'ai entendu quelqu'un dire à sa maman, toi aussi tu exagères, tu demandes trop la On a tous eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 18 ans, 18, 20, 30. Attendez, tous ces âges-là, on a demandé combien de fois aux parents. Mais à quel moment le parent là t'a dit tu demandes trop? Mais nous aujourd'hui on pense qu'il demande trop. Je te jure devant Dieu, s'il faut le dire ainsi, je n'ai jamais dit ça à mon père et ma mère. Je me suis fait lancer le défi qui est le suivant, jusqu'à ma mort, je le dirai jamais à ma mère. Ça va? Mais ce que les parents ont fait, même s'ils sont sorciers, mais s'ils devaient te bouffer, ils devaient te bouffer à longtemps. Mais ça, vous comprenez ça? Mais c'est même la grâce de Dieu qui est fait monter par lui. Dieu ne te demande pas d'aller lui donner tout le temps. Mais dans le mois, il y a au moins un réflexe. Je vais vous dire un scandale qui est biblique. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir un père ou une mère sorcière? Mais si Dieu a donné un principe, c'est-à-dire une façon, il a dit qu'un enfant, s'il fait ça, il reçoit ceci. Est-ce que vous comprenez ça? Même si toi, tu fais ce que tu as dit de faire là, un parent sorcier, que lui ne bénisse ou pas, l'acte que tu as mis en pratique là va te bénir. Vous avez donné ce que je dis là? Mais attendez, il y a combien de parents sorciers dans le monde? Mais des fois ils ont des enfants prospères. La prospérité là, c'est pas le parent sorcier qui le bénit, non. Des fois, le parent sorcier ne comprend pas comment il n'arrive pas à bloquer l'enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Pour la simple raison que l'enfant a compris un principe de la Bible qui dit honore ton père et ta mère. Et la suite dit afin que tes jours soient comment? Nombreux. Tu veux vivre longtemps? Respecte papa et maman. Il faut emmener vos enfants à un niveau où l'enfant te dit papa, maman, je t'aime. Comment je peux poser la question, pasteur? La dernière fois qu'il a dit ça, connaissance. Alléluia. Amen. Pasteur, tu as vu quoi, pasteur? Et comment ça? Amen. Qui aujourd'hui peut se permettre de dire papa je t'aime, bien maman je t'aime? Tu as juste appelé et puis tu as dit ça, je t'aime, c'est tout. Bon, maintenant si tu penses que la tête de ton père ne te plaît pas, dis au moins maman je t'aime. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Dis au moins à qui? Gordy, ancien bishop, le vieux est derrière. La dernière fois que j'ai dit à maman que je l'aimais, c'est avant-hier. Quelqu'un comprend ça? Ah. Sécurité, il faut aider à éteindre le bon. C'est ça l'ennui, hein? Acclame bien, acclame bien. Vous savez pourquoi je vous dis souvent, regardez ici quand quelqu'un commet une erreur? Parce que je sais que l'erreur est humaine.
Excuse-moi, moi j'ai eu des portables que tu éteins, mais le portable se réallume à un moment donné. Si tu as jamais vécu ça, tu ne comprendras pas pourquoi l'autre son portable pleure tout le temps. Et puis quand tu as affaire à des gens du 3e âge, des fois ils croient qu'ils avaient éteint. Le fond. Au fond, ils avaient appuyé OK au lieu de pas OK. Voilà pourquoi j'ai dit Dédé. Pourquoi? Alléluia. Faut dire je t'aime. Allez-y à la maison, prenez vos portables, appelez papa, appelez maman. Dites-lui simplement. Je voulais juste te dire que je t'aime. Maintenant, je te le dis, tu te dis c'est dur. Moi, je performe. Ça paraît dur. Et quand tu le diras, tu te rendras compte que c'est simple. Tu sais pourquoi on n'est pas habitué à le dire? Parce qu'on a grandi dans l'esclavage. Regardez les militaires congolais. Quand un militaire, policier, gendarme cause avec quelqu'un, regardez l'attitude, c'est toujours monsieur, on va bien. Non, mais suivez, je vous explique. Est-ce que vous comprenez ça? Les gars, vous comprenez ça? Des fois, il commence bien, monsieur. Dès que tu commences à le raisonner un peu avec du bon français, monsieur, vous prenez pour dire. Alors, on a commencé simplement. C'est là que le blanc nous appelle les nègres. On vit par la chicotte. Notre éducation, c'est la torture. On est primé parce qu'on a été primé. Mais va en France. Encore les Français avec l'affaire de terrorisme, là, ils sont devenus bizarres maintenant. Ils commencent même à violer les gens. Alléluia. Mais va dans des pays où le blanc a compris. Moi, il te demande des dossiers, c'est là. Monsieur, bonjour, et vous excusez, mon papier s'il vous plaît. Ok, monsieur, vous n'êtes pas en règle, veuillez nous suivre. Non, mais écoutez, moi je suis un citoyen, je les demande s'il vous plaît, monsieur. Ne cherchez pas les ennuis. Non, vous savez, monsieur, excusez-nous, mais nous sommes désolés, hein. Mais chez nous, essayez de dire, c'est bon. Et ça, vous n'êtes pas dit, ça. Mais tiens, alléluia. Amen. Il commence en français. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez. Dès que tu l'entends aussi en français, tu entends là, yo. Et ça. Vous comprenez ça? On aime la primale. C'est ce qui explique pourquoi on n'arrive pas à dire aux parents je t'aime. On a grandi donc je vais te taper. On a grandi dans. On a grandi de. Quelqu'un poli. Et là, ouais, la chambre. Ça va? Comment te lever et venir devant ton primeur? Est-ce que quelqu'un suit? Déjà quand tu vas au retard, quelqu'un n'arrive, mais quand quelqu'un comme ça, tu vas venir lui dire je t'aime. Excuse-moi, ça commence comment? Quelqu'un a compris ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Donc, allez-y et dites à vos parents, papa, je t'aime. Les gens comme les gordis, ils devaient commencer. À la fin du culte, il regarde son père et puis il dit, viens voir. Alléluia. Alléluia. Et puis, quand c'est comme ça, il ne faut pas parler aux parents au nom du pasteur. En fait, aujourd'hui, le pasteur, il nous a enseigné. Il nous a dit de dire aux parents. Donc, le pasteur a dit. Ah, on appelle ça l'idée aussi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Non, là, ça ne vient pas de tout ton cœur. Vous savez, quand on se voit avec ma maman, vous n'avez jamais remarqué ça ici à l'église. Quand elle vient me saluer, elle ne me salue jamais par la main.
Elle ne salue toujours pas la mise. Et kasi bino na botsa ko mona te ya pesa mambo tete na maboko pe kasi ya pesa ngona bipeko. Apprenez à vous habituer même à la fin des cultes. Tu vois ton père, ta mère, ton propre frère, tu le sais. Ton propre frère, je n'ai pas dit frère en Christ, parce que frère en Christ, il y a des révélations. Alléluia. Moi je parle de, comment tu appelles ça? Oui, Rosita, donc place. À la fin du culte, tu vois papa. Vous avez beaucoup fait, vous avez prié. Papa aujourd'hui, il est là, il est même devenu corbeau. Hein? Amen. Faites des choses qui vont encourager papa. C'est-à-dire qu'ils vont faire qu'il soit fier d'être venu là où vous l'avez emmené. Des choses comme à la fin des cultes là, c'est pas à un enfant d'attendre que papa l'appelle pour lui dire allons-y. C'est là où tu vois aussi l'enfant. Non, quand le culte termine, la première personne à saluer, c'est ton père ou ta mère. Après, c'est le pasteur. Vous avez fait le contraire, c'est d'abord le pasteur. Non, tu termines un culte, tu te lèves. Papa. Mais attendez, je ne vais pas vous emmener loin. Vous n'avez jamais vu ça chez les deux enfants là? Quand ils terminent, elles vont s'asseoir. Des fois, je vois la sécurité. Ah, Anna! Un jour, j'ai dit à la sécurité, laisse. C'est parce que tu n'as pas encore mis au monde. Non, est-ce que vous comprenez ça? Laisse. L'enfant ne vient pas faire de matu vu. Et l'enfant d'un pasteur a des privilèges que n'a pas les enfants, non pas les enfants de l'assemblée. Vous n'avez jamais su ça? Mais pourquoi on fait asseoir les enfants du pasteur là et non dans la foule ou là-bas? Les enfants du pasteur ils sont pas les mêmes droits. Il faut que ça rentre bien dans la tête. Vous savez que l'enfant d'un pasteur peut se lever à la fin et aller s'asseoir à la chaise ou le fauteuil de son père. Même un ange ne va pas vous dire. Maintenant, toi viens en disant, je suis fils ou fille dans la foi. Au moment la fureur de vaincre l'élégance. C'est là où tu vas voir, il va fermer le front brouilleur. C'est-à-dire quand tu mets encore le frère au pain, à la sécurité, là, quand face. Oh. Vous allez regretter pourquoi vous êtes venu vous asseoir. Brouilleur va pas. C'est-à-dire tu vas te rendre compte de pas d'avoir tu. Alléluia. Pourquoi? Parce que il ne faut pas blaguer avec ce qu'on appelle l'héritage. Et puis, chers parents, donnez la valeur à vos enfants ici à l'église. On doit sentir que tu aimes ton fils, tu aimes ta fille. Moi, il y a une époque, je blâmais mes enfants n'importe comment. N'importe quoi. Un jour, Dieu m'a dit, ah, tu es bien fou. Si toi tu commences à insulter tes enfants à l'église devant tout le monde, personne ne les respectera. Mais si là où le peuple crie, ils te voient embrasser, ils seront gênés. Est-ce que vous comprenez ça? Donc dès qu'on termine, je veux voir les enfants venir et puis bonjour papa, un bisou, bonjour maman, ça va? Bon culte. Papa, j'ai été béni par le message. Quand papa Habib était en train de parler, je sentais encore un amour fort pour toi. Quoi? Ça va? Est-ce que c'est... Maman, c'est bon? Alléluia. Dernière vérité, on va finir parce qu'il est 12h moins 5 ici. Alléluia. La dernière vérité que tu dois connaître et comprendre, la malédiction t'empêchera de jouir du travail de tes mains. Si tu es maudit, même si tu travailles, tu n'auras pas la bénédiction. Mais là, compris ça? Si tu es maudit, même si tu n'auras pas la bénédiction.
Vous n'avez pas idée du nombre de personnes dans ma vie que j'ai conseillé d'avoir de l'épargne bancaire. J'ai vu dans ma carrière de pasteur, les gens travaillent dans des grandes sociétés, avoir des bons salaires, mais il n'y a pas de compte bancaire. Donc il vit du salaire. Vous savez que c'est une malédiction. J'ai même découvert dans la vie ceci. Celui qui travaille dans une société pour quelqu'un et qui n'a pas ce que vous appelez un commerce, hein, il est esclave. Excuse-moi, le salaire de la fin du mois ne te fera jamais construire une maison. Sauf si tu prends un crédit. Si tu attends le salaire, chaque fin du mois, tu n'achèteras pas de parcelle et tu ne construiras. Le salaire de la fin du mois est toujours programmé. Il y a ton loyer, il y a les vivres, il y a les enfants. Et il y a ceux dans la famille qui savent que tu touches le 5, le 10, le 15 ou le 30. Et j'ai découvert en 24 ans de vie chrétienne que ceux qui ont même des 800 000, 1 million, 2 millions, 3 millions, c'est bizarre, ils n'ont pas pu construire. Oh, ma mère elle travaillait à l'Eni Congo, elle avait un salaire de 2 millions 300. C'est papa qui a acheté la parcelle. Quelqu'un comprend ce qu'on se dit là? Non, c'est pas maman, c'est papa qui a acheté la parcelle. Donc, excusez-moi de vous le dire, si vous comptez sur votre salaire, vous croyez que moi je suis béni. Moi j'ai toujours dit, quelqu'un qui travaille dans une société, ou pour quelqu'un, tu es ménagère, tu es babysitter, tu es chauffeur, tu es agent commercial, tu es informaticien, tu es électricien, tu travailles dans une société quelque part, tu travailles dans les sociétés de la place. Excuse-moi de te le dire, tu n'as pas un commerce à côté, tu es un malheureux. Tu es un en fait, tu ne vis pas, tu survis. Et qu'est-ce que je vis là? Tu survis. C'est pourquoi si un bon conseil qu'on doit vous donner, c'est d'être des créateurs d'entreprise. Entreprise veut dire entreprendre, c'est-à-dire faire quelque chose. Et on peut créer de plusieurs manières. Les arbres qui sont dans ta maison, c'est un travail. Tu peux prendre les membres et commencer à les vendre. Dis amen bien si tu l'as. Quelqu'un comprend ça? Tu peux prendre les avocats et quand tu commences à les vendre. Vous verrez que dans la suite du message, quand je vous parlerai des secrets pour créer une activité, un travail dans ta vie, parmi les secrets, c'est apprendre un métier. Tu ne sais rien faire, tu peux compléter le travail. Tu vas faire quoi? Même conduire une voiture, tu ne sais pas. Vous allez ressembler à ce monsieur-là à Paka. Son père lui a dit, qu'est-ce que tu sais faire? Un papa retraité de quel âge? De 79 ans. Amen. Et le papa lui dit, mon fils, moi je suis retraité, il faut travailler. Le monsieur il dit, papa, toi tu as été cheminot, tu as des relations et tu ne nous aimes pas. Le papa dit, comment je ne vous aime pas? Le papa lui dit, lorsque tu étais plus jeune, je payais tes études, tu payes les cours. Attends. Le papa lui dit, avec ça aussi,
tu vas dire que c'est le président qui a aboli le tabac. C'est son père qui lui dit ça. Il dit, aucun ministre paye l'école. Il dit, c'est moi, je te paye l'école, mais tu n'allais pas en classe. Et le papa lui dit, qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Et puis les enfants comme ça, ils aiment bien parler en Moulouba, mais un Moulouba fort. Ça, notre camion. Alléluia. Et si vous comprenez ça, le papa dit, bon, d'accord, pour éviter que tu dises que je suis le sorcier de ta vie, le papa est allé se battre avec des vieilles relations. Il lui a eu un emploi. Vous savez où? Les voitures là, mal à l'aise. Il a dit, bon, mais dis, moi je t'ai mis un poste là-bas, tu auras moins de 180 voire 200 000 chauffeurs chaque fin du mois. Va au travail. Vous savez ce que l'enfant dit? Waouh! Dieu, et le papa avant ça a pu faire pour l'avoir un permis. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, vous voulez salver la mal à l'aise. Mais imaginez si ligne mal à l'aise, ni ligne dans la vie, dans la tiété, dans le papa, donc papa est à nous. Même si tu devrais travailler, est-ce qu'il réussit? Non, je suis en train de vous préparer pour la suite du message parce que les prochains jours, je vais vous expliquer que pour créer la richesse, créer le travail, il faut avoir une autre conception. Et dans cette conception, il faut apprendre à faire ce que Dieu a ouvert déjà comme porte que tu peux faire. Excuse-moi, j'ai jamais appris à être pasteur. Je vous ai dit ici que je voulais être un métro. Et ce n'est pas l'intelligence des mathématiques et de la physique qui manquait. Mais la porte de ma vie qui s'est ouverte. C'est pas ça. Je me suis adapté à mon travail. Ça fait partie des secrets pour ouvrir. Mais on te dit rentre au protocole sécurité, tu ne sais rien faire. Excusez-moi, vous avez suivi Maman Natacha, elle a interprété, non? Elle, la première fois, pour ceux qui sont anciens dans l'église, ils l'ont fait interpréter. Mais écoute, quand tu viens dans l'église, dès que tu arrives, à aucun moment tu imagines que tu feras ce travail. On te dit fais-le. Mais qu'est-ce que tu as fait? Quand tu refuses de t'adapter, tu refuses la bénédiction. Gédéon n'a jamais été militaire. Je lui dis va te battre, tu vas délivrer le peuple. Il dit quoi? Moi, je suis un boulanger. C'est pas lui qui a dit je ne peux pas, je suis le plus petit. Dieu lui a dit va avec le peu de force que tu as. Papa, parce qu'il avait quelle force? Un boulanger, il avait quelle force? Et si vous comprenez, adapte-toi à l'ouverture que Dieu a placée devant toi. Si l'ouverture, c'est devenir un contrôleur de bus, deviens-le. Il y a des métiers que vous refusez ici parce que vous êtes au Congo. Allez en France. Je ne te raconte pas l'histoire. J'ai des cousins en France qui travaillent à la mort. J'ai des cousins en France, excuse-moi de te le dire, ils nettoient des vieillards. À Verda ouvert ici, si on te prend, on te dit va travailler à Verda. Vous balayez les îles chaque fois, tu vas dire est-ce que vous comprenez ça? Tu vas dire je peux pas. Alléluia. Mais si on te paye le billet, on te donne le visa, on dit va en France, tu vas balayer le goudron.
Vous savez c'est quoi? C'est l'orgueil. Oui, mais ça le lendo. Il y a quelqu'un un jour, on lui a dit, va à Makabana. Il y a une société qui a ouvert l'agriculture là-bas. Va travailler les champs. Il a dit, moi, Makabana. Mais motomo ba ba kina yake na makabana kuna musale zele bingana kile kuna. On y fait ça kana kono. Pe kasenge singana sala kana point là. Quand Dieu vous dit je te bénirai, partir. Pe kasi bombi bombi sama. Kotala bana baké. Pour aller apprendre à l'école. Baké koyo kana kelasi. Apprendre des métiers. Pe koyo kana musala. Apprendre des formations. Pe koyo kana musala. Pour aller travailler dans d'autres villes. Pe tam so kena sala mboka mususu. Il dit quand ils réussiront, Pe alibitan ba ba kobonga. ils reviendront. Pe ba ko ba kozonga. Et ta vie ne sera plus la même. Pe kasi ko mo le ko Ils te béniront. Pe ba ko ba ko pamo na Et yo. ils prendront soin de toi. Pe kasi ba ko ba ko sala nyeso ko na yo. Dis un amen bien et tu vas créer le travail dans ta vie. Lève-toi au nom de Jésus et dis j'ai compris le message. Pe tele mana ko na yeso ba ko simate ya balamu. Waouh. L'enseignement était différent, hein? Hein? Tu as senti que c'était un autre niveau là. Et pourtant on n'a pas crié Amen, Alléluia, Amen. Mais tu as senti que ça, c'est la nourriture des grands. Ça va? Sois béni. Lève-nous le sang, élevons nos mains. Commence à rendre grâce à Dieu pour ce message.